Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture de la tomate. Tu vois ici ça a bien avancé, donc on a des plants qui sont bien développés, on en a d'autres qui sont en cours de développement et on en a même encore à repiquer. Alors je te propose de tout savoir, de tout connaître sur la culture de la tomate. Alors c'est parti! La culture de la tomate est une culture assez facile, notamment pour le démarrage. Pour l'après, on verra un petit peu tout à l'heure en détail dans ma vidéo. Mais tu vas devoir commencer par sélectionner tes semences. La première chose, tu vas prendre des variétés qui t'intéressent, soit par la couleur, soit par le goût, soit par la forme, soit par le fait qu'elles soient précoces ou alors qu'elles soient tardives ou que ce soit une grosse tomate, une petite, enfin bref. Ça, c'est à toi de te débrouiller pour trouver la meilleure variété. Là ici, moi j'en ai sélectionné environ une quinzaine, voire une vingtaine qui m'intéressent, de par leur couleur principalement et aussi par leur goût et leur utilisation parce que l'idée principale c'est d'être autonome le plus longtemps possible et d'avoir des tomates le plus longtemps possible aussi. D'ailleurs, tu peux retrouver tout ça dans la description de ma vidéo et aussi au travers de ma chaîne pour avoir des tomates jusqu'en décembre, ce qui a été le cas l'année dernière. Première chose à faire quand tu veux faire des tomates, tu vas sélectionner ton contenant. Donc moi généralement, vu la quantité des plants que je fais, donc on en tire à peu près 1000 par an, je vais prendre des caissettes de semis de ce type-là qui font environ 40 sur 40 en fonction des variétés. Donc là ici c'est un mélange qui sont destinés à la revente. Donc ces tomates en mélange vont être semées à la volée. Cependant, si tu veux faire du cas par cas et si tu veux faire de la variété, comme ici la Brandywine ou accord de bœuf orange, jaune, etc., tu vas faire des semis en ligne. Tu prépares ton terreau qui doit être assez léger, assez fin, notamment sur la partie supérieure où tu vas déposer tes graines. Tu vas faire des petits sillons qui vont faire entre 0,5 et maxi 1 cm de profondeur et tu vas semer en ligne. Donc ça, c'est valable si tu veux faire de la quantité, environ 100 à 200 pieds par an. Après, tu vas pouvoir les déposer directement dans un godet si tu préfères faire qu'une petite dizaine de tomates. C'est à toi de voir. Mais tu vas voir que ça a son importance, le fait de semer à la volée et de repiquer ensuite. Je t'explique tout ça. Alors, une fois que tu commences ton repiquage, c'est-à-dire que tu vas les passer pour les individualiser, tu vas prendre plante par plante pour les mettre dans un contenant. En fait, cette action-là va te permettre à la fois de casser des racines dans la plaque de semis que tu as utilisée pour les déterrer et en même temps d'optimiser la rhizogénèse, donc des nouvelles racines sur nos propres godets. La taille idéale pour un contenant au départ, c'est du 7 par 7 et tu vas pouvoir effectuer un premier empotage en pot de 10,5 qui sera le définitif puisqu'après tu vas pouvoir les planter. Si on reprend au niveau des dates, février tu sèmes. Premier repiquage courant fin février, début mars, en fonction de la météo, en fonction des conditions idéales de culture. Et je te montre ça juste après. Ensuite, empotage fin mars et en fonction de où tu te trouves, plantation définitive mi-avril ou alors fin avril si tu es dans une serre au-dessus de la Loire ou alors 15 mai si tu veux vraiment éviter les seins de glace. Alors les conditions idéales pour faire un semis de tomates, ça va être ça. Donc il faut compter entre 15 et 18 degrés de température de fond. Donc si tu peux chauffer ta table, c'est parfait. La température aérienne est de 20 à 22 degrés idéalement. Prévoir une forte luminosité, des arrosages modérés, mais il faut qu'on ait un substrat qui est tout le temps humide. Et enfin, des graines de qualité, des graines avec un taux de germination assez élevé pour forcément avoir de la réussite. Donc là, c'est à toi de jouer. Si tu te débrouilles un petit peu plus et que tu as une serre également avec une température suffisamment constante, tu vas pouvoir faire des pieds un peu plus gros, donc c'est-à-dire commencer plus tôt tes semis. Tu peux faire des semis fin janvier, mi-janvier et avoir un résultat comme ça, avec différentes variétés. Donc là, ce qui te permettra d'avoir des tomates, allez, les premières tomates vont arriver fin mai si la saison est bonne ou alors mi-juin si la saison est un peu plus correcte, on va dire. Sur une année de culture de la tomate. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'après, voilà, tu vas commencer à avoir des récoltes plus conséquentes à partir de juillet, août, septembre et ce jusqu'en octobre. Donc là ici on est sur la dernière phase, c'était le dernier empotage parce qu'avant ça ils étaient en pot de 10,5 et donc la prochaine étape, ça va être la plantation directement en serre. Cependant, je vais attendre encore un petit peu parce que là, on est courant mars et donc il y a encore du temps devant moi. À mon avis, elles vont être destinées dans la serre à partir de la mi-avril pour avoir objectif les tomates le plus tôt possible courant mai.
Concernant la plantation, on s'intéresse à ça maintenant. Donc tu vas préparer ton terrain. Tu vas enfuir un engrais de fond à base de fumier de vache si possible, à base de fumier bien décomposté pour avoir le meilleur taux de reprise. Au niveau taux de reprise, ça je m'inquiète pas, mais pour avoir le meilleur rendement possible. Tu auras une terre qui va être assez allégée, mais qui va être rétentrice, qui va te permettre d'avoir et d'apporter les besoins hydriques pour mon végétal. Ça, c'est le plus important, donc pour notre tomate. Ensuite, tu vas faire des arrosages réguliers de 2 à 3 litres quasiment tous les 2-3 jours parce que la tomate, elle a besoin d'eau. Et cette eau, tu vas la déposer au pied et non pas sur le feuillage. Ça, c'est important pour éviter les maladies et pour éviter par la suite d'avoir un pourrissement du pied, d'avoir un pourrissement dû à certains champignons comme le botrytis ou alors l'oïdium. Concernant les variétés, il en existe tout un tas. Donc là ici, je suis sur de la zébrée rouge, jaune, verte, de l'indigo, de la noire de Crimée, de la noire russe, enfin bref, de l'ananas. Il y en a tout un tas. D'ailleurs, tu peux retrouver variété par variété dans mes vidéos juste en dessous. Une fois que tu vas planter dans la terre, tu vas avoir, alors là c'est pas le cas ici, mais tu vas avoir les mêmes inflorescences là, de ce type-là, et le fait de les toucher, le fait de les manipuler, le fait qu'il y ait du vent, vont se féconder et vont te donner le futur fruit. Parce que la tomate est un légume, mais c'est un légume-fruit qui va arriver sur notre fleur. Une fois que la fleur est fécondée, nous donnera notre variété de tomate. Donc là ici, c'est des essais que je fais avec mes élèves sur des cultures en pot, donc ici ça doit être du 3 à 5 litres. Et donc, on va voir le résultat pour avoir des tomates très tôt issues de semis de l'année passée. Ensuite, les choses à effectuer, ça va être des cueillettes régulières, peut-être de la taille légère, notamment à la base du pied pour ventiler, pour fluidifier l'air, pour éviter par la suite les maladies. Tu vas te concentrer sur des variétés qui sont peut-être indéterminées ou déterminées, donc ce qui te permettra d'avoir un nombre d'inflorescences et donc un nombre de fruits limité. À partir de ça, tu vas devoir peut-être les téter ou non. Ça dépendra de ton type de culture. Mais ça, encore une fois, tu découvres ça dans ma chaîne. Je tiens à te signaler également que je fais des vidéos sur TikTok, qu'il y a des vidéos sur Instagram et Facebook, donc tu peux découvrir ça. Il y a également plein de jeux concours, donc je te laisse découvrir ça pour gagner à la fois tes semences de tomates, mais aussi pour gagner plein de matériel pour jardiner. Donc une fois que tu as effectué tes cueillettes régulières, que tu as taillé, que tu t'es occupé de tes plants de tomates, que tu as mis un bon paillage au sol, tu vas forcément arriver à la fin de saison. Donc là, tu vas t'occuper de tout supprimer les ramifications secondaires, de garder tes inflorescences qui ont été fécondées pour pouvoir avoir des tomates le plus tard possible. Donc ça, je te parle de ça, mais on est sur la période quasiment d'octobre-novembre. Entre deux, tu as laissé la végétation faire, tu t'es amusé à mettre des plantes accompagnatrices au pied. Je te mets le lien de la description, alors soit là, ou dans la description de ma vidéo. Et ensuite, forcément, tu vas recommencer l'opération d'année en année. Tu peux également récupérer tes semences, tu récupères la tomate, tu récupères les graines que tu mets dans de l'eau à tremper une journée ou deux, tu mets à sécher dans du sopalin ou alors dans une assiette, tu récupères tes semences et d'après, tu recommences tes semis d'année en année. Mais ça, je te mets toute la vidéo complète. Ça doit être là en dessous ou là ou là. En tout cas, je te souhaite une bonne saison de jardinage. Moi, je vais aller continuer mon rempotage, mon repiquage parce qu'il y a de quoi faire. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures sur The Pros d'Ortie.